Voilà pour la situation en Hongrie. On revient en France maintenant. Je vous le disais en début d'édition, Olivier Véran est arrivé il y a tout juste quelques minutes en Moselle. Il doit rencontrer les élus locaux pour discuter des mesures à prendre. La situation sur place inquiète. 300 cas ont été détectés du variant brésilien et sud-africain. Pour en parler, nous sommes en ligne avec François Grosdidier. Bonjour, vous êtes le maire Bonjour. de la ville de Metz. Vous allez vous entretenir dans tout juste quelques minutes justement avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Tout d'abord, monsieur le maire, est-ce que vous allez demander un reconfinement local de votre ville au ministre de la Santé? Ça fait des semaines que je lui demande un reconfinement de la métropole en vain, parce que nous savons que le confinement, mais le vrai, le confinement ferme, qui bloque à la fois les salariés, mais les collégiens, les lycéens, les colis à domicile, est le seul qui vraiment permet d'inverser la tendance, comme en mars-avril dernier. Après des mesures de couvre-feu, qui soient à 20 heures, à 18 heures, on parle même à 16 heures, n'ont aucun effet, c'est même contre-productif à précipiter les nombres de personnes aux mêmes endroits, au même moment, et en minant le moral de nos concitoyens et en créant des dégâts économiques absolument considérables, sans aucune indemnisation d'ailleurs. Donc ce qu'on demande, c'est plutôt un confinement localisé et court. On aura peut-être un début de satisfaction, on va le voir tout à l'heure, si au moins on anticipe d'une semaine les vacances scolaires et qu'on évite les contaminations dans les lycées, les collèges, les écoles. Ce sera un début de réponse. Je crains qu'on n'en ait pas davantage. Cela dit, nous allons nous en entretenir avec le ministre tout de suite. Alors, monsieur le maire, hein, on le sait, les variants sud-africains et brésiliens touchent un peu plus les enfants que le variant britannique, par exemple. Est-ce que pour vous, on le sait, hein, les vacances commencent à Metz dans une semaine. Est-ce qu'il est urgent de fermer les écoles dès ce soir dans votre ville? Ben pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est ce que je compte bien lui demander. Non seulement les cas de Covid, d'une façon générale, ont explosé chez les 10-20 ans, mais effectivement, ces variants sont plus fréquents chez les jeunes. Donc il y a urgence. La semaine qu'on risque de perdre, on aura beaucoup de mal à la récupérer. Je mesure bien les risques de décrochage scolaire, mais aujourd'hui les risques sanitaires sont plus importants. Monsieur le maire, vous avez rendez-vous hein, dans quelques minutes à peine avec le ministre de la Santé. On a tout de même une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation dans les hôpitaux de votre ville? On le sait déjà, lors de la première vague, l'Est inquiétait déjà. Est-ce que vous craignez que les hôpitaux de votre ville soient débordés dans les prochaines heures, dans les prochains jours, comme un scénario Oui, à la londonienne, peut-être, il y a quelques semaines? c'est effectivement ce que je redoute, parce que je ne veux pas qu'on arrive à la situation extrême de saturation des réanimations, où nous aurions des soignants auraient à choisir entre ceux qui sauvent et ceux qui ne sauvent pas. Nous sommes à l'extrême limite déjà depuis un certain temps, avant même l'apparition des variants, donc il est urgent d'inverser la tendance. D'où ma demande d'un confinement local, très localisé et court, c'est-à-dire 2 à 3 semaines, vraiment pour appuyer fortement sur le frein, inverser la tendance et éviter à tout prix d'arriver à la saturation des lits d'urgence, sachant que nos voisins luxembourgeois ou sarrois ou que les autres régions sont beaucoup plus chargés maintenant qu'ils ne l'étaient lors de la première vague du confinement, lorsqu'ils sont venus à notre secours et nous ont permis des transferts. Merci François Grosdidier, maire de la ville Merci. de Metz, dans le département de la Moselle, donc particulièrement touché par la propagation des variants sud-africains et brésiliens. Merci à vous. Voilà ce que l'on pouvait dire dans cette édition de l'évolution du coronavirus en France.